Je commence par Dieudonné Tédissé, vous qui êtes justement juriste. Lorsque nous parlons du respect des droits, il s'agit de quoi? Que mettons-nous dans les droits de manière prioritaire pour un individu? Quand nous parlons des droits, nous parlons de l'ensemble des prérogatives qu'un individu a dans la société. Aujourd'hui, nous avons un droit qui est particulièrement malmené au Cameroun. Lequel? Celui de la capacité à exprimer ses opinions. Voyez-vous, il y a un certain nombre de citoyens qui ont été interpellés pour leurs opinions dans des médias, des réseaux sociaux. Mais je voudrais, sur ce point, puisque vous parlez d'un thème, à savoir, est-ce que la question des droits, est-ce que c'est un leurre au Cameroun? Tout à fait. Il faut qu'un certain civisme puisse revenir, tant du côté de ceux qui dirigent... Avant de parler du civisme, je voudrais d'abord qu'on nous alluons de manière crescendo, de manière basique. Oui. Est-ce que nous pouvons lister quelques droits fondamentaux d'un être humain et qui pour le cas justement du Cameroun? On a le droit à la santé. Très bien. Le droit à l'éducation. Oui. Le droit à la liberté d'aller... Et de venir. Et de venir. La liberté d'expression. La liberté d'expression qui, dans le fond, j'espère que la situation s'est considérablement calmée. La liberté d'association. Liberté d'association, la liberté de manifester. Quand on n'est pas d'accord avec une certaine politique. Or, aujourd'hui au Cameroun... Voilà quelques libertés fondamentales. Le droit à la justice. Le droit à la justice. Le droit de saisir la justice et de recevoir, de voir la justice être dite dans les délais. Le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation. Le droit à l'accession à un travail décent. Il y a beaucoup de droits comme ça. Alors, lorsque nous listons, disons que nous n'avons pas listé tous les droits, voilà quand même les droits prioritaires. Lorsque nous les listons, et lorsque vous observez le Cameroun, ce pays que dirige le président Paul Biya, vous avez la nette impression que ces droits sont respectés au Cameroun? Au niveau des tests, les tests garantissent ces différents droits. Mais maintenant, dans l'exercice, il se trouve qu'il y a des créatures du Créateur qui sont parfois beaucoup plus zélées. Et aujourd'hui au Cameroun, vous avez l'impression que la position administrative de certains responsables leur donne le sentiment de ce qu'ils ont le droit de tout. Je vais vous prendre un cas assez simple. Allons-y. Dans le cadre des manifestations publiques, une fois qu'une déclaration de manifestation publique est faite, vous avez l'impression que les gens se battent. Il y a un principe qu'on appelle le principe d'ordre public, le trouble à l'ordre public qui est utilisé en fonction de la couleur de l'organisation qui veut engager ces manifestations. On a aussi le droit d'aller et de venir, le droit de vivre chez soi, qui aujourd'hui malheureusement souffre parce que dans les régions comme celle du nord-ouest et du sud-ouest, il y a beaucoup de déplacés. Le droit à la sécurité est un droit fondamental de l'homme qui est nécessaire de pouvoir garantir dans un état de droit. Et pour chuter là-dessus, parfaitement, il y a le droit fondamental qui est celui de faire soumettre l'administration à la justice. Or, à l'évidence, aujourd'hui au Cameroun, beaucoup d'administrations pensent qu'elles sont au-dessus des tests. Vous avez l'examen et concours où c'est publié parfois par ordre alphabétique. C'est aussi le droit d'avoir accès à un examen en respectant les critères de méritocratie. C'est autant d'éléments qu'on peut évoquer à cet effet. Merci Dieudonné Tédissé. Pierre Blériot-Niémec, nous parlons des droits des Camerounais ce matin en nous posant la question de savoir si c'est un leurre ou alors ça n'en est pas véritablement. Quel est l'état de lieu que vous pouvez faire du respect des droits des Camerounais en 2024? Alors, les droits des citoyens sont respectés au fur et à mesure qu'un État lui-même devient un État de droit. Or, chez nous, nous avons décrété que le Cameroun était un État de droit. C'est-à-dire que tout le monde, quand je vois un jeune mototaximan qu'on arrête, il dit au policier, le Cameroun est un État de droit. Qui lui a... Bon, on a dit ça. Est-ce qu'il a pu vérifier ça? Et j'entends le policier lui dire, le droit c'est moi. Donc, comme tu as dit que le Cameroun
est un état de droit, moi je vais te montrer que l'état, le droit, c'est moi. C'est moi le droit. Vous voyez les gars de la mairie, nos communautés, nos policiers, bon, qui ne sont pas encore reconnus par le droit, parce qu'il y a tout un processus qui n'est pas encore arrivé à son terme, mais qui agissent déjà escalité. Mais quand ils font ce qu'ils font là, ils disent aussi que le Cameroun est un état de droit. Quand vous allez dans un hôpital, vous devez être accueilli d'une certaine manière. Vous devez être soigné, parfois ici, même si vous n'avez pas d'argent. Parce que c'est le droit à la santé. Allez-y voir donc. Et ainsi de suite. On a dit que nous avions, les enfants pour l'école primaire avaient le droit à l'éducation non payante. Allez-y voir. Non, je crois qu'il y a une entourloupe. Les Camerounais confondent les textes volontairement avec la réalité. Quand vous marchez, vous vous rendez bien compte que nous sommes encore dans une situation assez précaire. Cela signifie que vous répondez clairement à la question posée, c'est-à-dire c'est un leurre. Bien sûr, il ne faut pas vous adresser, il ne faut pas revendiquer vos droits n'importe comment. Il faut d'abord regarder l'environnement. J'ai dit à un jeune homme dernièrement qui m'appelait au téléphone, il y a 3 policiers ici qui sont en train de me taper. Je lui ai dit, mais tu as vu qu'ils étaient 3, toi tu as commencé à parler. Est-ce qu'il y avait des... Tu es au commissariat, tant que ton avocat n'est pas arrivé, ne parle pas avec assurance. Parce que ce qui va... Au couloir, ce qu'on peut... Non, c'est quand ton avocat est déjà là, que bon, tu sens que quand même, il y a quelqu'un qui va témoigner de ce qui... Non, ça c'est la réalité de ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'en dehors de tout ce qu'on fait pour tromper, parce que le problème, ce n'est pas de bien vivre chez nous, c'est de donner l'impression à ceux qui nous évaluent. Il y a des gens qui nous évaluent, que nous nous comportons bien. Mais je m'appesantis sur le cas de la police municipale. Ce que je perçois là, c'est de la sauvagerie urbaine. Des gens qui apparaissent en pleine chaussée et attrapent des motos, courent le risque de se faire écraser eux-mêmes. C'est de la sauvagerie. Et tous les 7 maires envoient leurs brigands, comme ça qu'il faut les appeler, puisqu'ils n'ont aucun statut. Ils envoient leurs brigands envahir les routes, sans droit. Donc au Cameroun, on peut agir sans droit. Et je vous prends un dernier exemple. Je suis assis, je vois assis à côté d'une buvette, je vois 2 gens arriver, parfois avec des sacs. Ils disent qu'ils sont venus là pour prendre l'OTVP, l'occupation temporaire de la voie publique. J'ai essayé de regarder dans les textes, ça n'existe pas. Mais tout le monde paye. Non, en fait, il y a la loi de 2004 sur l'orientation revisée par celle de 2019 qui prévoit la taxe sur l'occupation temporaire de la voie publique. Sauf que qu'on vient désormais dans les terrains titrés, quelqu'un a mis sa boutique dans son espace. Est-ce que le Parlement s'est prononcé là-dessus? Il y a une loi qui a été votée dans ce sens. Je vais vous fournir ça. D'accord. Bon, je vois donc ces 2 jeunes hommes qui disent qu'ils sont là pour prendre l'OTVP. L'OTVP, c'est sur la véranda de la personne qui avait construit sa boutique. Son titre foncier. Bon, je leur dis, mais l'OTVP, c'est quoi? Et il y a entre la boutique et la route une rigole. Parfois, moi, je veux comprendre. Hein. Ils viennent me dire qu'il y a une loi. Il y a une rigole entre la boutique et la route. Et la boutique se trouve après la rigole. Tout à fait. Donc, c'est quoi la voie publique? Justement, sur ce point particulier, il y a beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus parce que vous avez même au niveau de Kozoa là-bas, Kozoa, il y a des mamans qui m'ont rencontré. Elles sont sur leur site bien titrées, mais vous ne pouvez pas venir revendiquer l'OTVP dans la propriété de quelqu'un. De toutes les façons, donc, je crois que les droits des Camerounais sont constamment violés. Et qu'il faudrait que nous évoluions, non pas pour plaire à l'extérieur, mais pour être véritablement un état de droit. Merci. Alain Douk, selon Pierre Blériot, les droits des Camerounais sont régulièrement violés. Nous avons également souvent eu des rapports de certains organismes internationaux pour ce qui est justement du respect des droits de l'homme au Cameroun. Il me semble que le Cameroun n'est pas parmi les meilleurs élèves. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi 60 ans après les indépendances, nous avons du mal à respecter de manière scrupuleuse les droits des citoyens? En réalité, pour répondre à cette question, il faut relever ici l'emprise
de l'exécutif sur l'ensemble de l'écosystème juridique en réalité. Pour répondre à cette question, celle de savoir si le respect des droits des Camerounais est en leur, il faut corréler en réalité cette question à celle de la démocratie. Si on répond par l'affirmative que le respect des droits des Camerounais est une évidence dans ce pays, c'est qu'on est tacitement en train de dire qu'il y a démocratie au Cameroun. Et si on dit c'est en leur, ça veut dire que nous affirmons par ricochet que la démocratie de même dans ce pays, c'est en leur. Parce que les deux sont en adéquation, les deux sont corrélés. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui fait problème en réalité? Vous allez remarquer qu'il y a un écosystème juridique qui permet, en tout cas, quelqu'un le disait, sur le papier, de garantir à minima un certain nombre de droits aux Camerounais. Mais ça, nous le relevions, c'est sur le papier. Mais sauf que la protection dans le cadre de cet écosystème des droits des Camerounais est limitée. Au moins, on sait qu'en tant que justiciable, vos droits peuvent être défendus devant un tribunal à partir de lois qui existent. Maintenant, parlons de ces entités non juridictionnelles qui ont la charge de défendre les droits des Camerounais. Il y a le Conseil national de la communication pour ce qui est du droit à l'expression, la liberté d'expression, la liberté d'avoir ses opinions. Vous avez dit quoi? Le Conseil national de la communication. Qui défend quoi? Mais qui défend la liberté d'expression. Le Conseil national de communication. Dans une certaine mesure, mais puisque ce que le journaliste fait, c'est quoi? Vous dites qu'il devrait ou alors il défend? Vous voulez dire qu'il devrait? Non, il défend. Non, il défend, pardon. Désolé du conditionnel. Nous avons par exemple... Non, on se confond. C'est même tonton Fouettard. Je dis ceci. L'instance en question a la charge de protéger la liberté d'expression, notamment dans le cadre de l'exercice du métier de communication et de journalisme. Voilà. Bien. Maintenant, donc, nous avons par exemple aussi la Commission nationale de défense des droits de l'homme, par exemple. Nous avons ELECAM qui doit garantir, parce que le droit au vote, hein, c'est aussi un droit fondamental qui est reconnu aux citoyens. Alors maintenant, vous allez remarquer que ces entités non juridictionnelles, en réalité, ont ce que j'appelle des tares. En réalité, on devrait les appeler comme ça. Parce qu'elles ont la charge de garantir, de préserver, de protéger les libertés, les droits d'un certain nombre d'entités ou de personnes. Mais vous allez remarquer qu'elles sont foncièrement liées à l'exécutif chez nous. C'est l'exécutif par décréture qui nomme la plupart du temps pour certaines de ces entités les responsables. Et il n'y a pas que cet aspect fonctionnel et directionnel, il y a l'aspect même financier. Vous allez remarquer que il y a une ligne du budget qui prévoit le financement de ces entités. Alors, ça pose donc la problématique de leur indépendance. Est-ce qu'elles peuvent efficacement réaliser les charges qui sont les leurs si déjà il y a cette espèce de dépendance avec l'exécutif, parce que la plupart du temps, lorsque vous nommez des gens, ils se croient quand même sur le plan mental, redevables d'une manière ou d'une autre, du fait que vous les ayez nommés, et maintenant, on tient toujours les gens avec la finance, la main qui donne et la main qui ordonne. Est-ce qu'on peut dire que ces entités donc, non juridictionnelles pourront efficacement défendre les droits des Camerounais? Ça, c'est un aspect. Maintenant, il y a la problématique de l'assise nationale. Vous allez remarquer que les entités en question, c'est à peine si on peut les retrouver dans toutes les 10 régions. Est-ce qu'on les retrouve dans tous les départements? Nous avons combien d'arrondissements dans le pays? Est-ce qu'il y a des représentations, des sous-représentations, de sorte qu'il y ait cette espèce de relation de proximité avec le peuple camerounais à la base? Ça, vous allez voir qu'il y a aussi un problème à ce niveau. Il y a les problèmes logistiques et de ressources liés au fonctionnement même de ces entités. Elle le décrit tout le temps, et vous voyez donc que si vous n'êtes donc pas opérationnel parce qu'on vous a garanti à minima un certain nombre d'éléments logistiques, d'éléments matériels, de ressources humaines, etc., pour être à même de faire correctement votre travail, vous n'allez pas pouvoir défendre les droits des Camerounais. Maintenant, il y a à la base maintenant aussi un autre problème. Il y a des problèmes culturels. Le fait que la plupart du temps, si vous allez par exemple dans le nord, Cameroun, le Grand Nord, il y a les Lamido, il y a toute une organisation sociale qui est présente, et la plupart du temps, on ne revendique pas à la base. Il y a une relation de verticalité avec les masses, ça vient du haut, le Lamido décide avec ses collaborateurs les plus immédiats dans la pyramide sociale, et puis on répercute vers le bas. Toute velléité de réclamer, par exemple, un droit,
qui n'est pas validé, je sais pas moi, ou un mouvement d'humeur revendicatif qui ne va pas dans le sens des prescriptions qui viennent du haut, de la hiérarchie, du lambda, etc., c'est fortement réprimé. Et on pourrait même vous exclure de la communauté. Tous ces éléments, par exemple, socioculturels, n'aident pas. Et puis, il y a des problématiques même déjà liées au niveau d'alphabétisation et de lexicisation dans notre société. Combien sont éduqués pour connaître leurs droits et pouvoir les défendre? Parce qu'il y a d'abord ça. Si vous n'avez même pas la bonne information, vous n'êtes pas éduqué sur le sujet, vous n'avez pas conscience que vous avez des droits. Qui va vous aider à les défendre? Donc il y a toutes ces problématiques, puisque vous demandiez que je chute, qu'il faut d'abord régler avant de parler même véritablement d'une prétention à défendre et à respecter le droit des Camerounais. Évidemment. Merci Alain Douk. Alors, Rodrigue, à chaque fois qu'on parlera des droits, en tout cas à mon niveau, on ne peut pas parler seulement des droits sans évoquer la question des devoirs. Est-ce que nous n'avons que des droits, mais zéro devoir? Il est difficile même de commencer à penser aux devoirs quand vous nourrissez en vous la frustration d'avoir vu vos droits bafoués. Et en ce moment-là, il est difficile qu'on fasse entendre raison à quelqu'un qui est dans une posture revendicative. Il est difficile de dire à la personne que tu as des devoirs. Et c'est ça qui donne l'impression que dans notre société, on observe de plus en plus une espèce de rébellion des citoyens, parce qu'on passe beaucoup plus de temps à rappeler aux citoyens quels sont leurs devoirs. Et on parle très peu de leurs droits. C'est même ça la source des tensions et des frustrations dans notre pays. C'est pour ça que moi j'ai envie de revenir sur les droits. Allez-y. Je voudrais revenir sur les droits en m'intéressant par exemple au travail. Le secteur du travail de manière générale, tout cela est régulé. Tout cela est encadré par des textes de loi. Alors, c'est très facile de se faire appeler patron au Cameroun, mais très difficile de l'assumer jusqu'au bout. Parce que quand vous avez un employé, il faut lui garantir, n'est-ce pas, toutes les conditions qui feront en sorte qu'il puisse vivre dignement comme un travailleur. Il y a notamment la CNPS, il faut un médecin de travail, il faut. Combien de patrons d'entreprise respectent cela? Lorsqu'on a déjà parlé du travail, il y a le droit au salaire. Monsieur Parfait ici, ça veut dire que lorsque vous avez déjà travaillé, vous avez légitimement et légalement droit à un salaire. Mais il y a des entreprises là dehors. On parle même de salaire décent. Des salaires décents. Mais il y a des entreprises là dehors où vous vous demandez quel est le type de miracle qui fait vivre les employés qui peuvent être là 3, 4 mois. Monsieur Parfait ici, voici un Camerounais qui a aligné 22 mois sans salaire. On l'appelle Dibongue Edimo Achille Junior. Je vous ai dit que c'était lui l'ancien régisseur de l'hôpital de district d'Infou. Un fonctionnaire, vous voyez, monsieur Nasseri Paul Béa, il dit quoi? Il dit ici, le sieur Dibongue Achille Edimo Achille Junior, étant par ailleurs à 17 mois, là c'était à l'époque, quand le gouverneur écrivait, on est un peu plus de 22 mois, étant à 17 mois de salaire impayé, ce qui visiblement savait être sinistrant pour un agent de l'État. Ça c'est le gouverneur qui... C'est le gouverneur qui l'écrit, qui le dit. Là c'est bien écrit, Nasseri Paul Béa, administrateur civil principal hors échelle. Il ne s'adresse à qui? Il s'adresse à monsieur le préfet du département de la Mofou et à Famba, qui connaît parfaitement le dossier. Au-delà de monsieur Dibongue Achille Junior, vous avez tout ce personnel-là qui a droit au quote-part. Le quote-part, justement, c'est... Vous voulez dire qu'à ce niveau, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Les droits des citoyens sont bafoués. C'est une illustration parfaite de ma réponse à votre question. Est-ce que c'est un leurre? Oui. Parce que quand un personnel de santé allait d'ailleurs questionner quelle est la consistance, le poids même du salaire de nos personnels de santé au niveau des formations
sanitaire, Dieu seul sait. Mais pour joindre les deux bouts, pour équilibrer un peu ces finances-là, il faut par exemple des quotes-parts. Et puis l'individu, parce qu'il est parlementaire ministre, il bloque ses avantages pendant pratiquement 2 ans. Mais entre-temps, les autres doivent travailler. Entre-temps, les autres doivent remplir le devoir. Entre-temps, les autres doivent rester fidèles à l'administration. Mais attendez, c'est même pour ça que de manière générale, vous trouvez des fonctionnaires qui sont véreux, vous trouvez des fonctionnaires qui sont corrompus, vous trouvez des gens, en réalité, qui sont absentéistes, même si on viendra gronder. Nous n'allons pas encourager l'absentéisme. Non, je suis en train de vous présenter des conséquences logiques qui suivent ce mode de gouvernance. Pour dire qu'il est vrai, nous sommes, comme Blériot l'a dit, dans des discours et autres textes, un état de droit de manière globale, mais le terrain de la réalité est tout simplement effrayant.